Bienvenue sur le podcast de Philippe. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui fait débat. La bataille transatlantique sur la régulation de l'intelligence artificielle. Ah oui, un sujet brûlant. Imaginez, d'un côté les États-Unis sous Trump, avec une approche très libérale. Ils sont allés jusqu'à annuler le décret de Biden sur la sécurité de l'IA. Oui, une décision radicale. De l'autre côté, l'Europe met en place l'e-Act. Un règlement ambitieux visant à encadrer l'IA pour protéger les citoyens. Exactement. Alors comment les entreprises peuvent-elles naviguer entre ces deux modèles? C'est la grande question. Comment l'Europe peut-elle rester compétitive tout en préservant ses valeurs? Un vrai défi. On vous propose une plongée au cœur de ce débat. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Deux visions du monde qui s'opposent. On a les États-Unis qui prônent une confiance absolue dans le marché. Une innovation sans limite. C'est ça. Et de l'autre côté, l'Europe. Plus prudente. Oui, l'accent est mis sur la protection des droits fondamentaux et l'éthique. Absolument. Pour bien comprendre, commençons par l'approche américaine. Trump a annulé le décret de Biden. Celui-ci imposait aux développeurs d'IA de partager les résultats de leurs tests de sécurité. Oui, avec le gouvernement. Son objectif, libérer l'innovation, limiter l'ingérence de l'État. Et surtout, s'assurer que les États-Unis restent leaders face à la Chine. Dans cette course à l'intelligence artificielle. Exactement. Mais cette décision soulève des questions. Si on laisse l'IA se développer sans garde-fou, quels sont les risques? Pour la sécurité, l'éthique, les droits des citoyens. Beaucoup d'experts s'interrogent. De l'autre côté, l'Europe a choisi la voie de la prudence avec l'IA Act. Entrée en vigueur le 1er août 2024. Oui, avec des objectifs clairs. Garantir la sécurité, protéger les droits fondamentaux. Et favoriser l'innovation et la compétitivité de l'Union européenne. Tout à fait. Pour y arriver, l'IA Act classe les IA selon leur niveau de risque. On a 4 niveaux. Le plus élevé, ce sont les applications interdites. Par exemple, La notation sociale, c'est une intrusion dans la vie privée. Ensuite, les applications à haut risque. comme A. L'évaluation du risque de crédit. Là, il faut de la transparence, de la fiabilité. L'e-Act ne se contente pas d'interdire. Il impose des obligations aux fournisseurs et aux utilisateurs d'IA. Hmm. Marquage CE, Documentation Technique, enregistrement dans une base de données européenne. Il faut prouver sa conformité. Et attention, le champ d'application est large. Il concerne toutes les organisations qui utilisent l'IA dans l'Union européenne. Même celles hors de l'Europe. Et les sanctions, Jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires. en cas de non-conformité. On comprend pourquoi certaines entreprises s'inquiètent. Mais l'IA Act peut être une opportunité pour l'Europe. Oui, si elle devient le champion d'une IA responsable, une IA respectueuse des valeurs européennes. Elle pourrait prendre de l'avance. C'est le cœur du débat. Deux modèles, deux philosophies. Deux visions différentes de l'avenir. D'un côté, le modèle américain. Dérégulé, innovation rapide, prise de risque. De l'autre, l'approche européenne. Plus prudente, protection des citoyens. La grande question, ces deux modèles peuvent-ils coexister? Concilier une approche libérale et une approche réglementée. Est-ce possible? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que l'Europe ne risque pas de se tirer une balle dans le pied avec une réglementation trop stricte? L'innovation ne va-t-elle pas être freinée? Oui, certains observateurs pensent que l'IA Act va décourager les investisseurs, que les entreprises vont s'installer ailleurs, On pourrait perdre du terrain face aux États-Unis. ou même face à la Chine. Mais d'autres experts sont plus optimistes. L'Europe championne de l'IA responsable. Oui, elle pourrait attirer les talents, les investissements, ceux qui recherchent une technologie plus éthique, plus sûre. Un peu comme un label bio pour l'IA. Exactement. Imaginez un label européen. Il garantirait que l'IA respecte les droits fondamentaux, la non-discrimination, la protection des données. Un argument de vente puissant. Oui, en Europe et dans le monde entier. Mais est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une IA Ethica? Bonne question. Est-ce que les entreprises ne vont pas contourner les règles pour rester compétitives? C'est difficile à dire. L'Europe fait un pari audacieux. Elle mise sur le long terme. La confiance et la sécurité seront des facteurs clés pour le succès de l'IA. Comment les entreprises peuvent-elles naviguer entre ces deux modèles? Par exemple, une entreprise qui développe une IA, elle veut la commercialiser aux États-Unis et en Europe. C'est un vrai casse-tête. Des exigences techniques différentes, des obligations de transparence, des procédures d'évaluation des risques, tout ça a un coût. Coûts supplémentaires, délai de mise sur le marché plus long, complexité accrue. Oui, et ça risque de créer une fragmentation du marché de l'IA.
Différents systèmes, différents standards, différents niveaux de protection. Le consommateur, le grand perdant. C'est possible. Mais il y a un scénario plus optimiste. La concurrence entre ces deux modèles, Elle pourrait conduire à une élévation des standards. à l'échelle mondiale. Une course vers le haut, plutôt qu'une course vers le bas. Exactement. Si l'Europe impose son modèle d'IA responsable, les États-Unis et la Chine pourraient suivre. Un changement majeur dans le paysage de l'IA. Quel est l'avenir de cette bataille transatlantique? Difficile à prédire. L'issue est incertaine. Chaque décision peut tout changer. C'est un enjeu énorme. On parle de l'avenir, d'une technologie qui va tout changer. Nos vies, nos sociétés, nos économies. Et puis on parle aussi de valeurs, de choix de société, de la place de l'humain dans ce monde technologique. Si on récapitule, on a vu deux modèles de réglementation de l'IA. Le modèle américain, dérégulé, axé sur l'innovation. Et le modèle européen, plus prudent. Il met l'accent sur la protection des citoyens. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le modèle américain. Innovation plus rapide, mais risque éthique. Le modèle européen. Protection des citoyens, mais risque de freiner l'innovation. Un vrai dilemme. Le débat ne fait que commencer. Et il nous concerne tous. Chers auditeurs, on vous laisse réfléchir. Quel modèle vous semble le plus souhaitable? Quelles implications pour l'avenir? Partagez vos réflexions et abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Podcast de Philippe Erra. À bientôt pour de nouvelles explorations.